C'est un week-end qui restera gravé aussi longtemps dans les esprits des filles et fils de la province du Chari-Bagrimi, plus particulièrement les habitants de la cité historique de Massénia, véritable point de convergence de la communauté bagrimienne et des membres du gouvernement de transition. Tous ont le même objectif, amener les frères et sœurs de la dite communauté à taire leurs querelles intestines. Artisan de ce processus qu'il a entamé depuis près d'1 an, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Ahmad Koulamala, décide très tôt le matin de ce samedi de baliser le terrain à son collègue, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Achek Ibn Oumar, annoncé pour la circonstance. Le ministre Abderrahmane Ahmad Koulamala s'est rendu personnellement au quartier général des deux parties différemment pour échanger avec elle. D'un côté comme de l'autre, le ministre de la Communication a demandé la patience et surtout la sagesse. Les problèmes existent dans toutes les communautés, dit-il. Cependant, les hommes ont su toujours transcender leurs divergences. La communauté bagrimienne n'est pas différente de celle-ci. Donc, chacun doit faire preuve d'une force de caractère. Les hommes naissent, grandissent et meurent, dit-il, mais c'est ce qu'ils ont légué à leur descendance qui permet de les juger. Une vérité saluée par les membres des deux parties qui ont saisi l'opportunité pour exprimer leur reconnaissance au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Ahmad Koulamala. دايرين سلام إيدنا مرفوعة فوق ننادوا دايرين سلام لا حرب ولا كلام ندوروا في السلام لا حرب ولا كلام ندوروا في السلام. Ce travail en amont est d'une importance capitale puisque 3 heures plus tard, les deux parties en désaccord depuis 17 ans se rendent à la citadelle de Sa Majesté Mbang Adji Oli Mamat, apprêtée pour la cérémonie de la réconciliation. Comme prévu, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, est accompagné de son collègue, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Achek Ibn Oumar. Les deux membres du gouvernement de transition sont accueillis par Sa Majesté le sultan du Bagrimi, Mbang Adji Oli Mamat. À leur côté, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, face à cette foule immense, et leurs hôtes, les filles et fils de la communauté bagrimienne, décident de se comporter de manière sage. Ceci grâce à la bonne foi du gouvernement de transition, notamment du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Ahmad Koulamala et ses collaborateurs. Ceux-ci ne se sont jamais lassés d'être au chevet de leurs frères et sœurs de la lignée de Mbangaourang, l'une
des figures emblématiques de la chefferie traditionnelle ancestrale du Tchad. Une cérémonie de réconciliation. Le sultan, chef de canton, autorité administrative, militaire, aux forêts, se ruent dans cette zone pour aller amender et emmerder les gens seulement, c'est pas pour faire du travail. Et nos cadres, quand ils écoutent ça, au lieu de venir directement au village, rassembler les gens et leur expliquer de quoi il s'agit, personne ne vient. On ne vient à Masséna que quand il y a une fête. C'est pas normal. La région nous appartient. Donc ça durait 17 ans, ni avec le sultan, ni avec les autorités administratives, ni avec les autorités politiques. Cette méfiance-là a pris trop de temps. Et nous sommes intervenus pour régler. Nous étions un soir chez Abderrahmane Kolamal en train de causer. Abderrahmane s'est levé de sa chaise pour lui dire, mais tout le temps on s'est réunis pour causer, pensons un peu à notre pays, pensons un peu à notre province. Les Bagrimiens ne s'entendent pas. La colonie bagrimienne ne s'entend pas. Faisons un effort. On dit d'accord. On a commencé à faire des petites tractations, des petites démarches. On a fait village par village pour recueillir le sentiment de tout un chacun. De temps en temps, quand on revient, on rencontre au sultan, qui est le chef spirituel de la zone. C'est comme ça que nous sommes arrivés à réunir à Moudou 117 chefs de village qui ont signé un pacte d'amitié. Et l'affaire qui les oppose ont été résolues. Cette joie a permis au sultan de prendre la tête de la danse jusqu'à la finition. Donc nous remercions tout un chacun de cet acte. Nous continuerons encore à sillonner et Dourbali, département du Chari, et Bousso, et Mandalia, pour que les Bagrimis se réunissent. S'il y a réconciliation, nous devrons le faire nous-mêmes d'abord pour donner l'exemple aux autres. Quand Abderrahmane Kolamal a pris cette initiative d'aller faire la réconciliation, les gens l'ont traité de tout. Mais il est petit-fils du sultan Gaurang. Parce que dans la famille Gaurang, il y a Gaurang 1 et Gaurang 2. Gaurang 1, c'est le père de la mère de Kolamal. S'il se met au devant de la scène, c'est parce qu'il était choqué de voir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école dans le Bagrimi. C'est la faute de qui? C'est pas la faute du gouvernement. Parce que moi, j'ai vécu dans toutes les préfectures, j'ai vu. Les autres préfectures, eux-mêmes, ils construisent l'école, ils construisent la concession de la maison de l'enseignant. Ils partent à la sous-préfecture chercher l'enseignant et le payer. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? S'ils sont payés par l'arachide, nous avons la culture de l'arachide chez nous. Si c'est 2000, il y a 2000. Mais c'est le manque de volonté, le manque d'encadrement. Maintenant, nous avons pris l'initiative, l'ensemble des jeunes, des vieux, des cadres de Charibagun, tant retraités qu'en fonction. Nous allons descendre chaque semaine ou chaque fin de mois dans les zones les plus reculées pour pouvoir aider nos parents à s'unir et à changer de mode de vie. Parce que leur ancien mode de vie ne cadre plus avec la nouvelle donne. S'en est suivi l'intervention du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatr Issa. Celui-ci a fait un bref aperçu de l'histoire du peuple du royaume des Bagrimi qui était lié à la religion et au respect de la personne humaine. Cheikh Mohamed Issa Khatr a appelé par la suite les deux parties à la crainte de Dieu. Un message bien compris par les représentants des partis en désaccord qui s'engagent à se pardonner afin de cohabiter pacifiquement. Sa Majesté Mang Adji Oli Mamat, qui ne peut rester indifférent face à cette volonté de fumer le calumet de la paix, a exprimé toute sa gratitude au gouvernement de transition et au Conseil supérieur des affaires islamiques pour ce dénouement heureux. Je remercie très vivement le président de la République, président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a donné cette occasion pour les retrouvailles entre les filles et fils du Chari Bagrimi. Et il nous a aidé financièrement
et moralement avec de bonnes orientations qui a permis à cette assise que vous venez d'assister à cette rencontre. Et je salue l'initiative très courageuse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdrahmane Koulamal, qui est membre de la famille royale. Dieu merci, le ministre a œuvré pour que ce dénouement a eu lieu. Donc, nous avons invité tous les filles et du fils du Chari Baguirmi et partant donc à d'autres provinces, à savoir le Logone occidental, le Logone oriental, la Tangélé, le Moyen Kébi, le Guéra, le Moyen Chari, pour venir assister et témoigner de cette réconciliation qui est très important, que le président de la République a donné un cachet particulier. C'est comme ça que nous avons voulu faire une cérémonie grandiose à la valeur de la taille de la sollicitation du chef de l'État. Comme nous partons vers le dialogue, donc il faut que tous les filles et fils du Chari Baguirmi se réconcilient pour aller au dialogue avec une seule voix. Donc, si nous allons au dialogue avec une seule voix, donc c'est au bénéfice du Chari Baguirmi et au bénéfice du Tchad. Donc c'est comme ça que nous avons voulu que cette cérémonie soit un peu grandiose, et nous avons appelé d'autres frères Baguirmi issus d'autres provinces venir témoigner, et ils vont véhiculer l'information eux-mêmes à leur tour. Donc ils vont commencer à réfléchir. S'il y a des querelles entre eux, ils vont se surpasser pour que le dialogue national à venir va être un maillon de communion entre les filles et fils du Tchad. Artisan de cette réconciliation, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui salue le courage de deux parties à faire taire les querelles intestines, exprime toute sa reconnaissance au président du Conseil militaire de transition à œuvrer pour la paix et le bien-être des filles et fils du Tchad. J'ai été entouré d'une 50aine de personnes. C'est fut un très long cheminement pour apaiser les cœurs, et aujourd'hui nous sommes arrivés à un résultat plus que satisfaisant en signant un accord de réconciliation nationale qui n'était pas gagné il y a quelques mois encore, mais qui va désormais cimenter la paix dans la région, parce que nous sommes une région, il faut le reconnaître, une région qui souffre beaucoup. Il faut que les enfants de ce pays se battent pour que le Chari Baguirmi, qui a donné au défunt maréchal plus de 80% de voix, puisse avoir sa place sur l'échiquier national et puisse être considéré désormais comme une province forte, déterminée à jouer sa partition dans la transition. Et ces enfants étant unis, j'ai bon espoir que tous les partis de la région puissent se ressouder et venir à l'assaut de la paix, de l'unité des Tchadiens. Je suis particulièrement ému ce soir parce que j'ai l'impression que nous avons abouti à un très grand résultat. Et Dieu aidant, cette réconciliation n'a pu avoir lieu que grâce au soutien du chef de l'État, du président de la République, le général Mamad Idriss Déby Itno, qui a toujours soutenu mon action, qui nous a aidés, même sur le plan financier, pour que cela se réussisse. Et aujourd'hui, nous lui présentons un résultat plus que satisfaisant. Le sultan lui-même reconnaît qu'il n'y avait que de l'incompréhension et des manipulations qui ont fait que des dizaines et des dizaines de villages soient séparés du sultanat. Aujourd'hui, nous retrouvons cette harmonie. Et Dieu aidant, nous avons réussi. Quant au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Achek Ibn Oumar, il s'est dit très ému par le résultat auquel ils sont parvenus
au terme de ces houleux débats qui ont retardé le développement de cette province. C'était un travail de longue haleine qui a duré peut-être des années, dans lequel les concernés eux-mêmes, nos frères du Bagrimi, en ont pris l'initiative, aidés par les cadres de la région, N'Djamena, et précisément mon collègue le ministre de la Communication a été chargé par le président du Conseil militaire de transition pour superviser et accompagner ce processus qui a abouti à cet heureux événement. Personnellement, en tant que ministre de la Réconciliation, malgré la dénomination, nous n'étions pas tellement engagés dans le processus. Nous avons assisté en même temps que le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, juste en tant que témoin pour donner une certaine solennité. Parce que je dois dire que le ministère de la Réconciliation, malgré son intitulé, n'a pas pour mission de régler les conflits au jour le jour. Il s'occupe plutôt du dialogue national et de la stratégie des réconciliations. C'est l'affaire de... Et c'est heureux de constater que nos frères du sultanat de Bagrimi se sont pris en charge eux-mêmes, n'ont pas attendu une initiative officielle. C'était un processus de discussion qui a duré peut-être des années en leur sein et aidé par les cadres et les administratifs et politiques et les notables de la région qu'il faut saluer aussi. Et cela prouve que les gens ont compris la philosophie du gouvernement et en particulier du président du Conseil militaire de transition qui veut que les réconciliations locales soient le fait des citoyens eux-mêmes et qu'on n'attende pas tout du gouvernement. Et c'est un exemple très heureux et j'invite nos concitoyens dans les autres régions qui parfois malheureusement ont des petits problèmes internes, souvent au sein même d'une même famille, de s'inspirer de cet exemple et pour rapprocher les points de vue et combler le fossé d'incompréhension par eux-mêmes. Et le gouvernement, comme je disais, ne manquera pas de venir en appui à ces initiatives. Le gouverneur de la province du Chari-Bagrimi, qui s'est dit très soulagé par ce résultat, salue la détermination du Conseil militaire de transition, plus particulièrement le président de la République et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques pour leur détermination à réconcilier les frères et sœurs en désaccord. L'acte solennel de réconciliation que vous, frères et sœurs, venez de poser pour non seulement l'épanouissement de la population du Chari-Bagrimi, mais aussi et surtout du décollage économique de votre circonscription. Je voudrais sincèrement remercier le ministre de la Réconciliation nationale pour sa présence personnelle à cette réconciliation entre les Bagrimiennes et Bagrimiens et souhaiter à toute la délégation venue pour la circonstance la bienvenue et un bon séjour dans la cité historique de Mbang Adji Gaurang. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude à M. Abdarrahman Khoulamalla, ministre de la Communication, et Sa Majesté Mbang Adji Woli, sultan de Bagrimi, qui ont été parmi les premiers artisans de cette réconciliation et qui sera le socle d'une nouvelle base. Je voudrais enfin exprimer toute ma vive reconnaissance et remercier le général d'armée Mohamed Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, pour avoir permis cette réconciliation. Les querelles intestines, la jalousie mal placée, la hache de guerre et le coup bas entre vous doivent être enterrés définitivement en cette période de transition pour donner un autre visage à la province du Chari-Bagrimi. Votre province est naturellement dotée de toutes les ressources naturelles, pétrole, gaz agro-silvo-pastoral par excellence, avec une vaste superficie de 61 405 km². C'est pourquoi, au nom de l'administration que je dirige et au nom de ma hiérarchie,
Je vous encourage et vous félicite à maintenir cet élan qui servira la province du Chari-Bagirmi de l'aunière, car il n'est pas normal qu'elle soit à la traîne des autres provinces. Et pour matérialiser cette volonté d'œuvrer dans la paix, la solidarité, afin d'assurer le développement socio-économique et culturel de leur terroir, au-delà, le bien-être de leur progéniture, les deux parties ont signé le procès verbal établi pour les circonstances. دايري سلام إذا مرفوع فوق ننادوا دايري سلام لا حرب ولا كلام ندوروا في السلام لا حرب ولا كلام ندوروا في السلام إذا مرفوع فوق ننادوا دايري سلام لا حرب ولا كلام ندوروا في السلام. Et comme tout est bien qui finit bien, c'est dans la joie et l'euphorie totale que s'est achevée cette cérémonie de réconciliation qui restera à jamais gravée dans l'esprit des filles et fils du Chari-Bagirmi.